C'est dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie de La Roche-sur-Yon que les chefs d'entreprise vendéens ont pu découvrir le fonds de co-investissement de la région. Un fonds à destination des entreprises de moins de 50 salariés, soulignons-le, aide originale et efficace au service du territoire, comme le précise le représentant de l'action économique de la région, Marc Lutinier. La région donc est déjà intervenue à une première expérience, j'allais dire, sur un domaine défensif à travers le P2RI d'accompagnement des entreprises en partenariat avec les banques. Et je crois que cette notion est fondamentale, c'est-à-dire que nos interventions se font systématiquement en partenariat avec les banques. Et fort de cette expérience réussie, nous avons décidé d'aller plus loin et de passer du volet défensif au volet offensif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit d'accompagner des entreprises qui ont une réelle ambition, qui sont en développement et qui souhaitent aller de l'avant, aller plus vite dans le financement de leurs investissements et bien évidemment dans le développement de leur entreprise et de l'emploi. Pour ce fait, donc, ce fonds de co-investissement interviendra en fonds propres, c'est-à-dire au niveau du capital de l'entreprise, en partenariat avec un co-investisseur afin je dirais, de trouver des solutions, d'aider à trouver des solutions aux entreprises de moins de 50 salariés. Aujourd'hui, des acteurs en matière de capital risque, il en existe en région. Ils sont fort actifs. Ça fonctionne assez bien. Mais l'essentiel de leurs interventions sont consacrées à des entreprises de taille plus importante. Très souvent, au-delà de 100 salariés et pour des montants, des tickets unitaires, comme on dit, supérieurs à 500 000 €. La région, elle, s'intéressera aux entreprises de moins de 50 salariés et pour des montants d'investissement de l'ordre de 100 à 500 000 €. Le nom de code de ce fonds régional est IDEE, Investissement pour le développement des entreprises et de l'emploi, initiative intéressante selon les acteurs économiques régionaux. Écoutez, en tant que chambre de commerce, on ne peut pas ne pas être satisfait de toute initiative qui permettrait aux entreprises vendéennes de bénéficier de fonds propres supplémentaires. Je l'ai dit au cours de la réunion, cette initiative dans ce sens est tout à fait positive. Comme je l'ai aussi fait remarquer, ce qui nous inquiète le plus par rapport à la taille des entreprises visées, c'est le fait que pour les petites entreprises de moins de 50 personnes, le processus de co-investissement tel qui nous a été décrit nous semble malgré tout relativement lourd et risque de faire en sorte que les entreprises ne recourent pas à cette possibilité d'investissement, ce qui serait dommage sur le fond, puisque en fin de compte, nos PME ont besoin de fonds propres. L'idée, ça veut dire idée de développement pour les entreprises et l'emploi, justement. C'est parti de tout simplement d'un constat qu'il fallait, pour les petites entreprises et les moyennes entreprises jusqu'à 50 salariés, favoriser le développement de leurs activités. Donc, pour ce faire, il fallait un fonds d'investissement, de co-investissement. Et donc, la région va, avec un certain nombre de partenaires financiers, co-investir dans le développement des entreprises sur leurs fonds propres pour leur permettre justement de pouvoir après lever un système de prêts qui leur permettra de financer leurs projets. Du coup, les entrepreneurs qui ont des idées peuvent s'appuyer sur ce partenariat régional avec des aides conséquentes, du concret pour l'emploi, mais dans cette opération, qui va commander ? Je sais que c'est une question effectivement qui est souvent posée. La région n'a pas vocation à être dans les conseils d'administration, même si elle prend des participations dans une entreprise. Ce seront toujours des participations minoritaires. Donc je crois que c'est essentiel de le dire. Et qui va commander? Eh bien, je crois que c'est tout naturellement le chef d'entreprise. On est bien dans cette logique où c'est le projet du chef d'entreprise. La région, avec des partenaires financiers, aide au développement de l'entreprise, mais c'est le chef d'entreprise qui définit la stratégie, les axes de développement. Il n'est pas question justement de pouvoir de suppléer ou remplacer le chef d'entreprise, et encore moins question d'être dans les conseils d'administration des entreprises. Un fonds régional qui sera proposé dans tous les pays de la Loire et prochainement, notamment en Loire-Atlantique.